Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire différent, on maquille pas, on se fait les cheveux. Donc je me fais souvent demander comment que je fais mon frisé habituellement, avec quel type de produit, quel fer. Donc aujourd'hui, je vous montre comment faire ce look dans cette longueur de cheveux là. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui a la même longueur, quoique quand j'avais fait une donation de cheveux pour le camp lorsque je n'avais pas de couleur dans mes cheveux, vraiment je m'étais fait couper les cheveux jusqu'ici environ. Ouais, aux épaules environ. Puis je faisais la même technique. Donc, des fois, je me fais souvent dire, ouais, mais c'est vous autres, vos cheveux, vous en avez tellement. Oui, on en a. Je conviens qu'on n'a pas une chevelure que la plupart des gens ont, sauf que la technique est la même. Je veux dire, j'avais les cheveux courts puis je faisais la même chose. Donc, vous pouvez le reproduire vous aussi à la maison, il n'y a pas de problème. Donc, si vous aimez ce que vous voyez, veuillez continuer à regarder la vidéo. Merci! Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est qu'on doit diviser notre tête, nos cheveux, en trois phases, trois étapes, si je peux dire, pour avoir un meilleur résultat. Donc, première phase, c'est genre le petit patty, dans le fond, qu'on doit venir friser. Donc, on vient se faire une division pour nous laisser comme le petit pad. Le reste, on vient l'attacher. Donc, ensuite, on divise en deux. Le pad, on le divise en deux. Important aussi de diviser quand vous faites vos couettes pour que ce soit de façon verticale, pas piéger un petit peu n'importe où dans le fond pour avoir une certaine uniformité dans votre frisé. Donc on divise vraiment là, le couette par couette mais au niveau vertical, très important. Donc je vous montre notre fer à nous. C'est quand même un gros fer, si vous pouvez voir. Donc, c'est quand même assez gros. Nous, c'est avec ça qu'on frise. Il y a différentes façons de se friser les cheveux avec ce genre de fer-là. Je vais vous montrer la technique que moi, je fais le plus régulièrement. Donc, puisque je me fais souvent demander. Alors, je vous le montre. Pour commencer, je prends ma première couette. J'ouvre mon fer, comme ça. Et j'ai vraiment enroulé la couette vers l'intérieur. Très important. Puis comme vous voyez, je referme pas nécessairement la... Mon Dieu! Jigaloo time! Je ferme pas nécessairement justement ma... Je sais pas trop comment on appelle ça là. Ça ici là. Donc je laisse ouvert. Donc j'attends genre, mon Dieu, 3-4 secondes, je vous parle. Okay. Puis je défrise comme ça. Donc ça me donne vraiment un boudinet, comme ça ici. Donc quand il est fait, je le flippe en arrière. Et je continue comme ça, ainsi de suite. C'est pas trop compliqué, donc c'est seulement de le savoir. C'est sûr que la grosseur du fer va avoir une grosse importance dans votre frisé. Moi je sais que j'ai beaucoup de cheveux, donc un fer un petit peu plus gros ça donne un meilleur résultat, sinon ça fait genre des petits boudinets, puis moi c'est pas vraiment l'aspect, le fini que je veux avoir. Donc voilà, ça fait vraiment comme un vagué naturel, là. Je veux pas nécessairement que ça soit too much, là. Je veux pas avoir des boudins justement. Là. Et voilà. Donc j'ai un côté de fait, puis l'autre, il est caca, il est pas beau. Donc on continue. Alors, quand je suis rendue à cette étape-là, quand j'ai terminé de friser mes cheveux, je me mets toujours une petite mini-couche de spray net, dans le fond, pour une meilleure tenue du frisé. Moi, j'y vais, en fait, ma soeur et moi, nous avons le spray net Kerastase, qui est vendu uniquement au salon complexe 10e Avenue, où est-ce que je travaille, moi. Donc, c'est les filles qui ont cette gamme-là. On est les seuls en bourse à les avoir, d'ailleurs. Et celui-ci, c'est la couture. Puis honnêtement, il est incroyable, il sent bon, la tenue est bonne. Je sais que ma soeur et moi, on a souvent des petits cheveux fous quand on se fait des couettes, puis avec celui-là, c'est l'enfer, ça tient vraiment. Donc, j'ai fini de faire mon speech de base. Donc, je m'en mets juste pour dire. Pas besoin d'en mettre trop, là. Ensuite, on est rendu à la deuxième étage, si je peux dire ça comme ça, je sais pas trop. Deuxième étage de cheveux. Donc, la dernière, mon top. Comme ça ici, ça va être la dernière. Donc on vient se rattacher ça
comme ça, toute beauté. Donc on vient prendre les cheveux qui n'ont pas été frisés, pas évident. Puis on divise encore de façon verticale. Et c'est reparti! Les plus grosses couettes, vous les laissez plus longtemps naturellement. Puis les plus petites, ben c'est pas obligé d'être super long. Et voilà. C'est le tout. Important de ne pas le mettre proche du fer à cheveux comme moi, que j'ai déjà fait. Parce que danger, explosion, feu, on veut pas ça à l'œil. Donc, le moins possible. Donc, il reste une étage. Là, vous divisez ça de la façon que vous aimez le mieux finalement. Moi, je la divise souvent dans le milieu parce que je suis le genre de personne qui n'a pas de séparation. J'ai toujours la main dans les cheveux, avec mes cheveux, je les brasse, mais finalement, vous faites votre séparation. Donc voilà, séparation faite. Voilà. Chaque côté fait. L'autre est à chier. On va l'améliorer. Alors voilà, j'ai terminé mes cheveux. C'est ce que ça donne. Rendu là, c'est un choix personnel. Donc je pourrais partir comme ça, puis mes cheveux, je les trouverais super beaux. Ça donne plus de voluminosité et tout. Sauf que je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait aussi quand on donne un petit coup de brosse dedans pour venir faire enlever finalement ce qui est plus frisé pour faire un look plus naturel. Donc avec une brosse dans ce genre là que je vais enlever les poils. Les poils. Nous autres on est bourrés de poils dans la tête. Pour enlever les cheveux. Donc dans une brosse comme ça ici. On va donner un look plus naturel. Voilà ce que ça donne. Versus ça, qui est plus de soirée ou plus frisé et défini. Plus naturel. Donc, je vais vous montrer. Je vais faire l'autre bord aussi. Et, quand on met la brosse, important, même produit que ma soeur dans son dernier vidéo, le petit Belen, nous, c'est... En fait, nous, ça fait longtemps qu'on l'utilise. Qu'on peut retrouver dans plusieurs salons de coiffure. Puis dans le fond, c'est une crème lissante pour des cheveux soyeux, brillants et sains. Moi, ce que je trouve, c'est que ça donne un look plus naturel. Aussi, la tenue du fer va être beaucoup plus amplifiée, si je peux dire. C'est on va avoir un meilleur résultat tout au long de la journée. Habituellement, comment que je me mets, moi, c'est que je me penche la tête par en bas, puis je me mets ça un petit peu n'importe comment. Je le ferai pas, là, pour avoir un petit peu plus de classe. Fait que je vais le faire comme ça ici. Donc en montant, en donnant comme des coups dans mes bouclettes. Et voilà. Et je viens terminer, parce que je m'en suis pas mis sur ma dernière étage. Le super spread. Alors voilà, j'espère que vous avez appris, que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des suggestions d'autres looks que vous aimeriez qu'on réalise, gênez-vous pas. Comme on dit, on est toutes oui, ça nous fait plaisir de reproduire des choses pour vous. Donc là, c'était pour montrer à toutes les filles qui me demandent comment je fais mes cheveux aujourd'hui. Alors voilà. En passant, je vous montre mon rouge à lèvres. C'est une couleur qu'on a dans Arbonne qui s'appelle Aster. A-S-T-E-R. Je voulais juste faire une petite mention comme ça. Donc, merci beaucoup. Continuez de nous suivre sur les Fashionistas et sur notre chaîne YouTube. À la prochaine!